Salut à tous, c'est Killer qui vous parle, et donc aujourd'hui on est reparti pour une review un peu spéciale vu qu'on va refaire un set Exoforce. Voilà, donc un set Exoforce est sorti en 2006, contrairement au Mobile Devastator que j'ai reviewé en début de semaine et qui lui est sorti en 2007. Donc la toute première année, et un set, excusez-moi, édition spéciale cette fois-ci, donc qui s'appelle le Bridge Walker versus le White Lightning. Voilà. Donc en fait on aura un gentil, un méchant, donc j'ai la boîte, mais les grosses, ça ne sert pas à grand chose, donc je vais plutôt vous montrer le mode d'emploi. Enfin il y en a deux, voilà, tout bêtement, qui ont la même couverture. Donc là vous avez le White Lightning, qui est le gentil méca piloté par Hayato, voilà, donc un des gentils, ça j'ai déjà raconté dans ma review du Mobile Devastator, donc je vais pas non plus trop m'étendre là-dessus. Et ici le Bridge Walker, donc un gros robot, un gros méca piloté par les bots, donc les robots, voilà. C'est à peu près tout, donc là, en fait, je ne pourrais pas le Book 2 parce qu'il y a exactement la même chose dedans que dans le premier, donc attendez, je le pose sur le côté. Voilà. Et ensuite, donc là, qu'est-ce qu'on a en petit bonus? Bah voilà, là on a le... Oui, parce qu'effectivement, dans ce livret-là, vous n'avez que les instructions en fait pour ce modèle-là, voilà, tout bêtement. Donc là, on a un mobile, excusez-moi, un modèle alternatif, donc ça c'était très cool en 2006, vu que tous les modèles avaient un modèle alternatif, et qu'en plus on avait des petites instructions sur le site internet, voilà. Donc là, je l'ai pas monté celui-là, je ne l'ai jamais monté, excusez-moi, mais il a l'air quand même assez sympathique, surtout ce gros avion-là, le Raven Attacker, qui a un nom un peu moche par contre. Voilà, là on a tous les sets de la gamme, donc 2006, voilà, donc la bataille sur les ponts entre les deux montagnes, donc bah vous avez tous les sets, hein, des deux vagues. La seconde vague était juste composée en fait de 3 sets, enfin 4 sets sont construits là, c'est-à-dire la Sentai, la Striking Venom et le Tank Mobile, donc 3 gros sets. Et là, une petite BD où on voit, j'ai plus leur nom d'ailleurs, mais bon, on voit des personnages de l'équipe Exoforce qui passent à l'attaque. Voilà. Donc c'est tout pour le mode d'emploi et on commence tout de suite avec le White Lightning, piloté par Hayato. Donc, bah tiens, en parlant d'Hayato, je vais vous montrer la fille pour commencer. Attention de ne pas casser de trucs, hop là, comme ça. Voilà, donc excusez-moi si vous voyez un petit bout du White Lightning. Donc Hayato, première version, ça donne ça. Voilà, donc un chouette habit blanc qui en fait était le même que celui avec la coupe de cheveux bleu, oui, il me semble bien, voilà. Donc couleur blanc et bleu pour les forces de l'air. Il a les mêmes cheveux que Ryo mais en rouge, comme vous pouvez voir. Et bien sûr, il a deux côtés, un côté cool et un côté vénère. Enfin, un côté vénère content un peu quand même. Il a un peu une tête bizarroïde, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà. Et les petits gants noirs, donc une figurine très classe, encore une fois de plus. Et maintenant le White Lightning en lui-même, donc voilà, je mets ça comme ça, donc attendez, je vérifie juste un truc, ok d'accord. Donc on va, je l'ai divisé en deux phases aussi parce qu'il c'est possible de diviser en deux phases en fait, ça marche comme le mecha du Mobile Devastator en fait, lui aussi il a une articulation au bassin, voilà. Donc encore une fois de plus, comme j'ai dit, c'est un spécial édition, c'est pour ça, mais la plupart souvent n'ont pas cette articulation qui tourne au niveau du buste bassin. Enfin, voilà. Appelez-le comme vous voulez. Donc pour la partie inférieure, c'est du Exoforce classique, donc on va retrouver les mêmes articulations en pivot avec cranté, donc tenez bien le cran là comme ça, à chaque fois que je tourne la pièce. Le schéma de couleur aussi, tant que j'y suis, c'est du blanc, du bleu et du gris foncé pour les articulations, mais bon, voilà, le schéma de couleur principal c'est blanc et rouge. Je crois que j'ai dit bleu, non? Enfin voilà, blanc et rouge en tout cas. Blanc et rouge, et avec un peu de noir aussi pour les pieds, comme vous pouvez le voir. Donc lui, qu'est-ce qu'il a de spécial? Bah, rien de spécial vu qu'il reprend les mêmes pièces, hein, bien sûr là c'est des pièces ne sont pas imprimées, c'est des stickers à coller, donc j'en ai par exemple 3 par jambe, vous voyez, donc c'est vrai qu'Exoforce c'était surtout connu pour ses stickers à coller, bon certains ne les collaient pas, moi je trouve que ça fait quand même assez moche, quand il est juste tout blanc, le modèle, je trouve vraiment que les stickers ajoutent quelque chose, mais je comprends aussi que ce soit un peu énervant de les placer. Donc voilà, donc on retrouve effectivement des choses assez classiques, voilà. Le pied par contre là est en deux parties, donc il y en a une partie qui reste fixe, et celle-ci qui bouge un peu comme ça, donc ça c'est un peu étrange. C'est pas le cas sur les autres modèles où souvent le pied est en un seul moule, un seul bloc de pièces, qu'on accroche à cette partie-là. Là c'est différent, c'est la partie à l'avant qui bouge et qui tourne. Je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, voilà. Donc en fait la seule partie un peu originale, c'est cette espèce de petit réacteur ici qu'on voit là, enfin une espèce de, ouais je sais pas trop comment on appelle ça, pas vraiment un réacteur, une espèce d'entrée d'air en fait, tout bêtement, voilà, qui est mise ici. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, on va juste l'accrocher dans le trou, donc ça fait qu'elle bouge un peu, et c'est un peu la seule pièce vraiment originale dans ce bas de construction. Donc le reste, à part pour les pieds un peu bizarroïdes, c'est assez similaire à tout ce qu'on avait vu avant avec les autres Exoforce. Voilà. Sorti dans la première vague 2006. Et donc là, bah, je vous refais pas le coup du système, hein. C'est le même système avec une pièce qui est accrochée
à la partie noire et en fait qui est maintenue grâce à ces pièces-là, voilà, tout bêtement. Ce qui fait que cette pièce-là pourra faire bouger le dessus sans tomber. Voilà pour la partie inférieure. La partie supérieure est un peu plus intéressante. Comme on peut voir au niveau du design en fait, donc là on fait plus du snot, donc souvenez-vous le snot c'est consiste un peu à construire pas dans le bon, enfin il y a encore du snot parce que comme vous pouvez le voir ici on accroche ça sur ce côté là et donc pas sur une pièce qui est en dessous, mais à part ça voilà toute cette structure là se fait pas en snot, donc comme vous pouvez voir on a un cockpit assez simple accroché avec des dents de bottes en fait dans des pièces ok, oui. J'ai laissé ça comme ça parce que je sais pas trop où ça se met. Voilà, donc des pièces de bottes qui sont accrochées dans des pièces techniques plutôt, voilà, et qui sont accrochées à un cockpit. Et en fait, comme vous pouvez le voir, là, les côtés du cockpit sont en fait arrachés avec des pièces très fines, en fait, tout bêtement parce que c'est une fonction de jeu de ce set-là. C'est en fait, grâce au Bridgewalker, on pourra détruire en fait ces pièces-là. Donc c'est pour ça qu'elles tiennent avec quasiment rien du tout en fait, qu'elles sont très faibles pour pouvoir mieux les shooter tout bêtement. Voilà. Après niveau bras c'est très simple, effectivement contrairement aux autres Exoforce qui eux par contre avaient deux articulations, là il n'y a qu'une articulation au niveau du bras, même si j'aimerais un peu les articulations, mais vous voyez c'est très simple, et deux mitrailleuses sur les deux côtés, hop là. Enfin, une mitrailleuse sur chacun des côtés. Et aussi là, l'espèce de lance pizza, voilà, je sais comme ça, lance pizza. L'espèce de lance qu'il a, donc, en fait, qui est un... Je vous montre comment ça marche, très vite fait. Donc oui, moi, en fait, j'ai mis une barre à la base, il n'y a pas de barre dans le set. C'est juste que moi, comme pour pas que ça tombe, j'ai mis une barre pour accrocher tous les petits cylindres. Donc, je les mets là-dedans, je vous montre vite fait. Et comme vous pouvez voir, normalement, ouais, faut bien les mettre aussi, ça marche encore mieux quand c'est bien mis. Ok, là, par contre, il vient de tomber tout seul. Je vais y arriver. Donc en fait, on les a mis là-dedans, dans cette espèce de cylindre, et là, tout bêtement, grâce à cette espèce de petite gâchette qui est moulée directement en plastique, voilà. Et ça marche plutôt bien. Mais bon, c'est vrai je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, en fait, parce que c'est vrai qu'avant, on avait déjà en tant que petit truc un peu spécial pour les Exoforce, on avait déjà les briques lumineuses, voilà, les briques qui pouvaient s'allumer. Et en WF2, ils ont sorti cette espèce de nouveau lanceur, donc je sais pas trop à quoi ça servait, surtout qu'on l'a pas trop revu après, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc deux bras identiques, et au-dessous vous avez aussi un canon avec une petite antenne qui est assez cool et qui peut tourner. Voilà. Et donc voilà pour le modèle, pour la partie supérieure. Donc maintenant, bien sûr, grâce au truc cruciforme ici, on raccroche la partie du bas. Comme ça, maintenant il peut tourner. Et donc en parlant d'articulation, je vous accroche Hayato dedans. On parle d'articulation et après on enchaîne directement avec le Bridgewalker. Je ne vais pas faire deux parties peut-être review là, donc ça sera peut-être un peu longue, mais je pense en fait qu'il y a moins de choses à montrer sur cette là que sur le mobile Devastator. Voilà. Donc niveau jambes, 3 points d'articulation, ça vous le savez, hein, donc comme ça, 3 points d'articulation dans 2 axes, donc c'est un axe ici, un axe là, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. 80 degrés bien évidemment, et ensuite le pied, vous avez un espèce d'angle de rotation, mais ça sert pas à grand chose en fait, voilà, tout bêtement. Et vous pouvez pas non plus trop le lever. Voilà. Donc ça c'est un peu l'extrême que vous pouvez faire avec les jambes du White Lightning. Mais comme vous pouvez voir, il est quand même assez stable. Hein. Faut juste un peu jouer sur l'articulation et il marche bien. Ensuite, on peut tourner le buste, ce qui est vraiment sympathique en fait. Et étant donné que oui, on peut tourner le buste, mais d'un autre côté, on peut pas vraiment bouger les bras, parce que comme vous pouvez le voir, encore une fois de plus du pivot, mais juste dans 2 axes, bien évidemment, il y en a juste un seul. Voilà. L'autre articulation, c'est juste les mitrailleuses qui tournent sur elle-même. Donc ce qui fait que c'est quand même assez cool, voilà, de pouvoir bouger le personnage pour le faire tirer ses bras, vu qu'effectivement ses bras ne sont pas très articulés. Le cockpit s'ouvre, ces parties-là bougent, mais c'est juste en fait pour le jeu, voilà, pour essayer de détruire les côtés avec le Bridgewalker. Et ici, en fait, vous pouvez baisser ou monter l'arme et la faire tirer sur les côtés. Voilà. Et donc, hop là, voilà pour le... On va mettre ça comme ça. Voilà, comme ça, on va faire tirer en arrière aussi. Et voilà, donc voilà pour le White Lightning qui ne pose pas très classe dans cet angle-là. Hop, voilà, faut changer un peu l'angle. Et voilà. Donc un modèle très sympathique, malgré le fait que, au début, ça, j'ai été un peu déçu par le fait que les bras n'étaient pas super articulés, mais en fait, après, on imagine bien en train de, par exemple, de se mettre comme ça. Voilà, de foncer sur l'adversaire à l'aide de ces deux espèces de réacteurs ici, tout en tirant avec sa mitrailleuse, comme vous pouvez le voir, puis après tourner violemment sur le côté pour tirer. Parce qu'effectivement, je suis pas sûr que c'était le premier set avec une articulation au bassin, mais quand même, je pense que oui.
Ouais, je pense que c'était quand même le premier mecha avec une articulation au bassin qui tournait, ce qui est vraiment un gros point fort. Voilà. Je le mets de côté pour l'instant. Attendez, je le positionne et on passe tout de suite au Bridge Walker. Donc là, c'est tout de suite beaucoup plus... Ok, donc c'est beaucoup plus gros, donc j'avais pas vraiment prévu ça au niveau de mes bouquins. Ah, quoi... Ah bah c'est quand même... J'arrive à avoir un bon angle là. Je vous rajoute 2 livres et normalement c'est bon. Bon bah, voilà, tout ce que vous loupez normalement c'est juste les antennes, le bout des antennes là. Mais après, à part ça, vous avez le modèle sous vos yeux. Bon, j'essaie quand même encore une fois de plus de faire avec le fond blanc. Parce que c'est vrai qu'avec le module Devastator, pour la review française, j'ai laissé le fond blanc et après quand j'ai fait la review anglaise, j'ai décidé de le virer pour simplifier la vie. Donc là je vais vous faire un petit turnaround parce que c'est vrai que je ne l'avais pas fait pour le module Devastator aussi. Donc juste pour que vous puissiez voir un peu l'envergure de la chose, voilà, un peu un angle de 3/4 par exemple, pour que vous puissiez un peu voir mieux excusez-moi pour les motos, si vous avez entendu, un peu mieux voir le relief du set. Et ben le set en fait en lui-même, il n'est pas très compliqué. Attendez, je réessaye encore un coup ok, d'accord. Donc, il n'est pas très compliqué. Donc, comment ça marche? En fait, il est en plusieurs, plus en plusieurs parties, quoi. Je vais dire sections, mais c'est pas aussi complexe que Mobile Deceptor. Tout d'abord, on a le corps. Donc, le corps, qu'est-ce que c'est? C'est juste cette partie-là, comme vous pouvez le voir ici, qui n'a pas vraiment de rôle en elle-même, si ce n'est rassembler toutes les pièces ensemble. Parce que comme on peut voir, niveau design, c'est vraiment pas ça, c'est très fin aussi. Mais bon, ça tient néanmoins assez bien le choc, hein, voilà. Donc son seul but, c'est d'avoir toutes ces pièces ici, là, sur le côté, comme vous pouvez le voir. Même, vous pouvez mieux le voir si je regarde de derrière. Vous pourrez aussi noter les espèces de barres techniques. Vous ne pouvez peut-être pas voir parce que c'est noir sur fond noir, mais il y a des barres techniques ici et là, en fait, qui permettent de maintenir ces parties-là ensemble et de façon plus solide. Voilà, tout bêtement. Donc en fait, on a environ 1, 2, oui, 6, même plus 1, donc 7 articulations en fait, pour tout faire tenir. Voilà, donc le corps de base est pas très intéressant, il sert juste à faire tenir toutes les pièces, ça vous l'avez compris. Ensuite, les jambes. Les jambes sont assez impressionnantes. Attendez, je vais peut-être reprendre celle de côté vu qu'on n'a pas le tuyau qui bouge tout. Voilà le design des jambes de côté, c'est assez impressionnant. Comme on peut le voir, c'est essentiellement fait à base de barres techniques comme ça et de briques techniques, donc c'est-à-dire des briques avec des trous ronds et des tenons, voilà. Donc comme on peut voir, il y a une forme à 400 degrés et truc à noter, même si je vais pas en parler tout de suite, c'est que elles sont pas articulées. Elles restent comme ça, comme on peut le voir, c'est des briques, donc tout tient très solidement grâce donc à ces barres techniques ici et là, comme on peut voir, l'espèce de pièce lisse à ce niveau ici, à ce niveau-là, voilà. Donc le tout tient ensemble très solidement et à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Le pied est très solide et très bien fait, donc bien sûr, on a beaucoup de pièces comme ça, voilà. Donc oui, aussi schéma de couleur noire, on voulait marquer noir et lime green, donc oui, lime green, donc vert pomme. Oui, donc comme on peut voir, beaucoup de pièces pentues, hein, c'est effectivement les robots, c'est leur caractéristique, ils ont beaucoup de pièces pentues, contrairement aux humains qui ont beaucoup de pièces un peu plus courbées, elle est franchement pas mal cette jambe, mais bon voilà, après elle n'est pas super articulée. Et on reviendra plus tard sur les articulations. On peut changer cette pièce-là qui repart en arrière et qui rend vraiment très bien. Donc un bon design de base, un très beau pied, bien fait et tout, donc il n'y a rien à dire là-dessus, c'est du bon boulot, mais c'est super mal articulé, voilà. Et néanmoins, ça permet vraiment de tout tenir au mieux, ça permet vraiment de maintenir tout le poids supérieur, voilà, du modèle. Et donc ce poids-là, comment il est fait, on va y venir tout de suite. Excusez-moi, un peu de poussière dans le coin. Donc tout d'abord, les deux bras sont différents. Donc on commence par le bras droit, voilà. Donc le bras droit, comme on peut le voir sur les deux côtés, à chaque fois, on a un mini cockpit dans lequel on a un bot. Donc oui, on a Hayato dans ce set-là, donc en minifig. Et sinon, on a 3 bots, 2 totalement argentés. Et un qui est le Mecha One, donc le doré avec un dégradé noir. Voilà, tout bêtement. Donc oui, 2 cockpits comme ça, tout très simple et tout. Donc on le met là, par exemple, lui. Si je peux le mettre là. Ok, ça m'a l'air réglo. Voilà, donc les cockpits c'est très simple, c'est encore une fois de plus avec cette pièce-là, voilà, qui passe dans la petite vitre. Et donc ce côté-là, lui, il a 2 grosses mitrailleuses lourdes. Donc comment ça tient en fait? Je vais vous montrer. Tant que j'y suis. J'arrive à enlever les pièces. Ok, j'avais pas prévu de tout enlever. En fait, j'ai pas prévu de enlever tout le bloc. Donc voilà, grosso modo à quoi ça ressemble.
on va en fait mettre les mitrailleuses. Je fais un peu de la poussière aussi en même temps. Donc voilà. Ici donc en fait là encore, excusez-moi, c'est encore grâce à du snot, hein, vous l'aurez remarqué, c'est-à-dire que grâce à ces espèces de pièces, ah mince, elles sont liées, en fait des espèces de pièces qui permettent de mettre les briques dans ce sens-là, dans ce sens-là, donc ça fait que j'ai juste à faire ça, et ensuite grâce à ces deux pièces, je vais pouvoir les raccrocher aux mitrailleuses qui ont ces espèces de pièces rondes, comme vous pouvez le voir, avec deux trous ici, un ici et un là, voilà tout bêtement, et donc bah, après la mitrailleuse tout bêtement passe par le milieu, donc la mitrailleuse est assez classe, hein, comme vous pouvez voir, assez lourde avec ces espèces de pièces en cercle, enfin pas en cercle, excusez-moi, en cylindre. Et donc bah, après j'ai plus qu'à faire ça. Hop. Puis cette autre pièce là, donc elle est un peu différente, les deux mitrailleuses sont très similaires, à part voilà, celle-ci comme vous pouvez voir, celle-ci à cette pièce là à ce niveau là, alors que celle-ci là au niveau arrière. Voilà, donc ces petites nuances qui sont néanmoins sympathiques. Je raccroche ça ici, et comme vous pouvez le noter, sur ce côté-là, on va mettre un pied métru, donc pièce bionique, sur lequel on va accrocher un peu en loose, parce que ouais, ça bouge un peu, une roquette, tout bêtement. Voilà, une roquette d'ailleurs nouvelle, vu qu'elle est trouée, enfin nouvelle pour l'époque bien évidemment, elle venait juste d'apparaître ce type de roquette-là. Et après on a un tuyau aussi qui est lié à la jambe, voilà, tout bêtement. Et donc j'accroche ça grâce à ces deux pièces, tout comme j'avais accroché grâce à ces trous, ces pièces-là, à ce côté-là, tout bêtement. Donc voilà, donc bien sûr les mitrailleuses peuvent tourner, hein, vous avez qu'à tourner cette partie-là, donc elle tourne, c'est très efficace. Le bras gauche ensuite, donc même principe, on a la structure est quand même un peu différente, hein, vous pouvez remarquer, mais on a un cockpit à ce niveau-là, et là effectivement cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, voilà comment ça se fait en fait grâce à ces espèces de pièces-là qui normalement sont des pièces à articuler, c'est-à-dire qu'en fait on peut les bouger sur certains angles. Grâce à ces pièces-là, on va faire un espèce de petit pont, comme vous pouvez le voir, à ce niveau, pour mettre le cockpit et ensuite placer la grosse arme, encore une fois plus en snot, comme vous pouvez le remarquer, hein, donc c'est pas, une certaine technique de snot, on va dire ça, c'est pas non plus du pur snot, j'ai l'impression. Et donc voilà pour l'arme qui est aussi une espèce de laser, donc je vous ouvre les pales sur ce côté-là, et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est classe, vous pouvez ouvrir ça comme ça ou le mettre en position fermée. Bien sûr, en fait, ces pièces, excusez-moi, peuvent bouger sur les côtés, mais à part ça, ça va, voilà. Et enfin, la dernière partie du modèle, c'est sa tête, qui est aussi une des parties les plus impressionnantes du modèle, parce que bah voilà, c'est un peu la plus détaillée. Alors, je vais peut-être pas trop vous expliquer comment ça marche. Il faut juste savoir qu'il y a une structure de barres de pièces, en fait, bah, comme pour les jambes, une espèce de pièces, des briques avec des trous dedans, tout bêtement. Et dessus, on va pouvoir caser des espèces de pièces qui tournent, ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, au lieu d'être comme ça, la tête aura une silhouette sur le côté, ce qui fait qu'on pourra déplacer ces pièces un peu grâce à ces pièces qui tournent. Et à part ça, bah, c'est un peu compliqué à expliquer, donc bah, comme vous pouvez le voir, vous avez un cockpit à ce niveau-là, voilà, deux poignées, vous avez aussi une espèce de visage au final fait avec les yeux de Borg, beaucoup d'œils de Borg, je sais pas si vous avez remarqué, mais on en avait aussi à ce niveau-là, voilà. Donc on en a là, donc je place Mecha One. Là, je fais un peu la poussière aussi. Deux yeux ici aussi avec des pattes de Vizorek d'ailleurs, hein, pas que des pattes de Vizorek et des yeux de Borok. Des harpons aussi à l'avant pour faire une espèce de dents, ce qui rend pas mal, enfin des dents, des antennes, je sais pas. Hop là, je casse ça là. Je l'ai pas trop enfoncé, mais je vaut peut-être pas mieux parce qu'effectivement, certaines parties de la tête sont un peu fragiles tout de même. Ensuite, si on regarde du côté, on a une espèce de trou, et là, vous pouvez peut-être voir l'espèce de briques lumineuses. Donc, les briques lumineuses, c'était sorti dans la première vague d'Exoforce, et c'était dans chacun des robots, on a une brique qui peut s'allumer. Donc là, pas sûr que vous puissiez vraiment voir la lumière. Attendez. Vous voyez là? J'appuie donc sur les côtés, et j'arrive à allumer le tuyau, ici. Comme vous pouvez le voir. Donc, on peut pas en voir, mais voilà. Ici, là, vous avez la brique lumineuse. Enfin, il y en a deux dans ce modèle-là. Ce qui est une première, effectivement, vu que c'est un peu, je crois, le seul set où il y a deux briques lumineuses dans le même modèle, dans le même robot. Donc voilà, regardez, j'ai appuyé sur les interrupteurs des briques et hop là, voilà comment ça marche. On rallume. Voilà, un gros flash. Et après, bah, sinon, à part ça, c'est à peu près tout. Donc, regardez, si on regarde de côté, le design est quand même franchement bien, hein, parce que sur les jambes repartent en arrière, et idem pour la tête, qui est une espèce de grande crête et qui repart en arrière à l'aide des deux antennes. Donc, c'est vraiment un bon design, hein, je trouve personnellement. C'est vrai que si on regarde de face, il a l'air un peu cubique, avec cette espèce de gros buste un peu tout carré, mais ce est vraiment bien.
Niveau articulation maintenant, donc comme j'ai dit, les jambes ne sont pas articulées, si ce n'est sur les côtés en fait, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins le mettre comme ça. Et là, regardez, il tient encore, hein, même si je l'ai mis au maximum là, il tient encore debout, donc c'est vraiment pas mal. Idem, vous pouvez le mettre dans ce sens-là, par exemple. Par exemple, pour faire un peu de barrage à un humain qui voudrait rouler, donc pour l'arrêter avec ses pieds, je sais pas trop. Voilà. Ensuite, donc vous pouvez juste mettre ça dans ce sens-là, vu qu'effectivement il y en a deux qui sont accrochés en même temps, donc forcément. Ensuite, les bras, donc chacun des bras ont un point de rotation, ce qui fait qu'on peut un point de rotation avec deux axes, comme d'habitude. Donc ce qui fait que vous pouvez un peu les bouger comme ça, donc à la horizontale et à la verticale. Là, bien sûr, les mitrailleuses peuvent tourner, ça peut se lancer. Attendez, ouais, voilà. Vous savez comment ça marche. Hein. J'active l'interrupteur. Oula, excusez-moi. J'active l'interrupteur et c'est bon. Ensuite, on va faire vite. Donc, idem pour cette arme-là. Et comme j'ai dit, vous pouvez déplacer les pales à votre choix, à votre guise, voilà, tout bêtement. Et ensuite, la tête est sympathique. C'est comme pour le White Lightning, elle peut tourner grâce au même système de briques et de qu'on a déjà dans le module Devastator, en fait, donc le même système pour le bassin, sauf que là c'est pour la tête. Après, elle peut se baisser d'un cran, mais elle est quand même assez fragile à ce niveau-là, au niveau de l'articulation du cran. Donc elle peut se baisser à ce niveau-là, et elle peut aussi, après non, elle peut juste se mettre comme ça, elle peut pas se lever plus, en fait, et elle peut se baisser et tourner, voilà. Et effectivement, car là, si on regarde derrière, ah oui, je sais de montrer derrière, ce sera plus intéressant. Voilà derrière à quoi ça ressemble à la tête, donc effectivement, il y a juste une espèce de petite plate pour maintenir en place l'articulation, des fois c'est pas très très solide, voilà. Voilà comment ça marche. Et derrière là vous pouvez avoir l'espèce de petites pièces grises qui permettent de faire tourner ou non cette pièce là, donc pour donner un peu de relief à l'ensemble de la tête. Et je crois que c'est tout pour le modèle là, où là vous avez plein de stickers et tout, hein, donc c'est très classe, très exoforce, très exoforcesque. Et c'est à peu près tout. Donc voilà. J'ai essayé de mettre le modèle. Donc c'est vrai qu'effectivement, lui des fois il est pas très sur certaines poses il rend vraiment pas bien, mais c'est vrai qu'effectivement quand vous y jouez avec voilà, en le faisant virevolter dans les airs et tout ce genre de truc, il rend franchement bien. Hein, donc et dans votre imaginaire c'est un bon modèle je trouve celui-là. Voilà, comme ça. Enfin, bon, vous m'excuserez, je pense pas. Attendez, je vais faire les choses bien quand même. Voilà, vous ayez les deux en entier. Je vais mettre comme ça aussi, pour bien qu'ils prennent la place avec ces mitrailleuses, voilà, comme ça. Hop. Donc voilà, c'était ma review sur, je crois que j'ai un peu tout dit, oui, voilà. Donc ma review sur le Bridgewalker et le White Lightning. Donc qu'est-ce qu'il y a à en retenir là-dessus? C'est un bon set personnellement, quoi. Donc ça fait que déjà dedans vous avez un mecha qui, même s'il paraît pas super articulé, est plutôt pas mal en soi, je pense, surtout grâce à son design assez blanc, rouge, tout ça. C'est aussi un peu le seul vrai mecha d'Hayato, parce qu'effectivement avant Hayato avait un petit mecha. Là c'est la taille au-dessus, même si c'est pas un mecha super puissant, voilà, il reste vraiment sympathique. Deux mitrailleuses, l'articulation au niveau du bassin qui est vraiment sympathique, et qui se refait pour l'articulation au niveau des bras qui était pas génial. Mais à part ça, c'est un bon modèle. Vous pouvez aussi regarder la solidité de ces parcelles qui sont faites exprès en fait pour être shootées par cette pièce-là. C'est vrai, mais bon. Néanmoins, je pense que c'est un bon mecha. Il est aussi assez original. En plus, il change vraiment, enfin, vraiment. Pas spécialement quand on regarde les pièces utilisées, mais il change quand même pas mal de ce qu'on avait vu avant comparé aux autres mechas de 2006 et même 2007 en fait. Donc il est assez original. Petit mecha, taille moyenne, petit, on va dire, c'est un peu entre les deux. Et moi je l'aime bien, quoi, voilà. Mais après, voilà, faut pas non plus, faut jouer avec, je pense, pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur, parce que c'est vrai que une fois fini de le monter, il fait un peu bof avec ses articulations qui bougent pas, tout ça, c'est vrai qu'il fait un peu bof, mais franchement, il vaut le coup, je trouve. Et le Bridgewalker, qui a aussi des petits problèmes d'articulation, vous l'avez remarqué, mais qui en moins est sympathique, ça fait un espèce de deuxième gros mecha, vu que le premier gros mecha connu des méchants, c'est la Striking Venom, qui est assez impressionnante, il est vrai. Mais là, c'est un autre type, et il est franchement pas mal, je trouve, avec ses deux grosses armes sur les côtés. La tête est franchement bien détaillée, et au final, tout ce que je regrette, c'est le manque de détail au niveau du corps, qui est un peu bof, mais qui sert juste un rôle de faire tenir toutes les pièces ensemble, et aussi au niveau des jambes, qui ne sont pas articulées. Mais peut-être que si elles avaient articulé, elles auraient peut-être été un peu moins solides pour faire tenir tout l'ensemble, qui tient donc à merveille en tant que tel. Donc sinon, après, vous ne pourrez que aimer ces magnifiques mitrailleuses lourdes, tout ça, voilà. Très taillées au niveau des armes, au niveau de la tête, au niveau des pieds. Déjà, en fait, la seule partie pas détaillée, c'est le corps. Mais tout le reste est franchement bien détaillé. Donc, c'était une édition spéciale, donc assez rare à trouver, peut-être juste dans les Toys R Us. Donc, si vous voulez trouver pour pas trop cher, je sais pas, moi je pense que
entre 30 et 40 euros, ça va 40 euros, voilà, ça peut paraître cher, mais je pense qu'il peut les valoir, quoi. Enfin, voilà, ça dépend aussi de l'utilisation que vous en ferez. Au niveau pièces, c'est très bien sûr, si vous posez pas les stickers, vous pourrez les réutiliser. Vous avez beaucoup de pièces pentues, tout ça, donc ça peut servir beaucoup aussi de pièces cylindriques à ce niveau pour les mixage donc ce qui peut être assez utile. Enfin voilà, je crois que c'est tout. Donc moi c'est un bon set que j'apprécie pour ce qu'il est. Il est pas non plus super extraordinaire, quoi. J'étais pas non plus sur les fesses quand j'ai fini de le monter, mais voilà, au moins il apporte deux alternatives. Une alternative au méca, donc un qui est petit moyen avec une articulation au bassin, et une alternative au gros robot qui change de la Striking Venom. Voilà. Donc un bon set alternatif, et limité d'édition, je vous le rappelle. Édition limitée, voilà. Et donc je crois que c'est à peu tout. Moi je le recommande pour pas trop cher sur eBay. Voilà, je crois que c'est dit. Et donc j'espère que vous avez apprécié la review. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je pense que c'est tout. Allez, à plus!